L'article 1109 du Code civil oppose trois types de contrats. Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel. Alors en droit français, les contrats sont en principe consensuels, en vertu de l'article 1172 du Code civil. Ça signifie qu'en principe, les contrats se forment par le simple échange des consentements des parties, et rien d'autre n'est requis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de respecter un certain formalisme pour que le contrat soit valablement formé. À partir du moment où les deux parties ont donné leur accord, le contrat est formé. Donc ça, c'est le principe. Mais ce principe, il comporte des exceptions. Et ces exceptions, ce sont justement le contrat solennel et le contrat réel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au contrat réel. Alors selon l'article 1109, alinéa 3 du Code civil, le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Le contrat réel, il se distingue donc du contrat consensuel en ce que sa formation exige non seulement un accord des parties, mais également la remise d'une chose. Ainsi, tant que la chose objet du contrat n'a pas été remise, le contrat n'est pas formé. Il ne sera formé qu'à partir du moment où la chose aura été remise. Et il faut savoir que cette catégorie des contrats réels est de plus en plus réduite. Auparavant, on avait de nombreux exemples de contrats réels, mais c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Par exemple, le contrat de prêt d'argent était autrefois considéré comme un contrat réel. Donc la remise de l'argent était une condition de formation du contrat. Le contrat n'était pas formé tant que l'argent n'avait pas été transféré à l'emprunteur. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2000, a décidé que le prêt d'argent consenti par un établissement de crédit était, non pas un contrat réel, mais un contrat consensuel. Et donc ainsi aujourd'hui, si le prêteur est un établissement de crédit, donc concrètement une banque, eh bien le contrat est formé par le simple échange des consentements. En revanche, les prêts d'argent entre particuliers restent bel et bien des contrats réels. Ainsi, par exemple, si un membre de votre famille, votre père par exemple, vous prête de l'argent, eh bien, le contrat ne sera formé qu'à partir du moment où l'argent vous aura été remis. Et puis également, le prêt qui porte sur autre chose que de l'argent, eh bien, c'est également un contrat réel, et ce contrat, il est donc formé par la remise de la chose à l'emprunteur. Donc par exemple, si vous prêtez votre ordinateur ou bien encore par exemple votre code civil à un de vos amis, eh bien le contrat de prêt ne sera pas formé tant que vous n'aurez pas remis physiquement l'ordinateur ou le code civil à votre ami.